Nous ouvrons maintenant, comme prévu, notre page spéciale sur l'affaire de l'arbitrage. Notre invité est au cœur du dossier. Il sort de 4 jours et 4 nuits de garde à vue. Il ne s'est pas encore exprimé. Bernard Tapie s'explique donc ce soir en direct. Bonsoir Bernard Tapie. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour, on l'espère, un moment de vérité alors que vous publiez ce livre, Un scandale d'État, oui, mais pas celui qu'il vous raconte. C'est aux éditions Plomb. On va essayer de procéder avec méthode. L'arbitrage a-t-il été faussé? Le contribuable a-t-il donc été spolié? Qui a pris cette décision d'arbitrer et pourquoi? Et seriez-vous prêt, comme vous l'avez laissé entendre une fois, mais vous vous expliquerez, à rendre les sommes perçues en cas d'annulation de cet arbitrage? Ce sont les questions qu'on va examiner. Juste avant de commencer, question simple. Comment allez-vous après 96 heures de garde à vue? Est-ce que vous êtes épuisé moralement, physiquement? Pour vous dire la vérité, d'abord c'est excessivement rare. En principe, les affaires financières n'entraînent pas des gardes à vue si longues. Mais le dossier était compliqué. Les hommes en face de qui je me suis trouvé ont fait un travail très professionnel, courtois, évidemment cherchant à savoir ce qui s'est passé. Ça a été très long, mais je dois dire que c'était très difficile à vivre, moins que les 5 semaines que les médias m'ont fait vivre avant, où chaque jour, chaque heure, chaque journaux télévisés, radio, les unes des magazines, je n'avais jamais vu un tel acharnement. Quoi, vous avez l'impression qu'on vous réserve un traitement particulier? J'ai pas l'impression. Vous n'avez pas traité une affaire financière dans ces conditions-là depuis très longtemps. Par conséquent, oui, j'ai souffert beaucoup de ça. Et évidemment, les 4 jours en plus. Bon. Ce que je veux dire aujourd'hui par rapport au livre que j'ai écrit, c'est pas tellement le problème Tapie. Le problème Tapie se réglera et la France ira pas plus mal, ni mieux, ni moins bien. Problème de l'arbitrage. Oui, mais je vous dis, c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est quand on lit le livre. Je voudrais revenir au livre. Vous sautez une étape en parlant de l'arbitrage. Attendez, avant l'arbitrage, il y a toute l'affaire, qui est l'affaire Adidas, qui n'est pas l'affaire de l'arbitrage. Il y a toute l'affaire, c'est vrai, c'est d'un éventuel préjudice. Parle de l'affaire, mais celle-là n'est pas tranchée, oui, j'allais dire, sauf par l'arbitrage. Elle est tranchée. Elle est tranchée. Pas par les tribunaux. Elle est tranchée par les tribunaux, par les cours d'appel, par le tribunal administratif, par toutes les juridictions. Pas par la Cour de cassation. S'il vous plaît, par la Cour de cassation aussi, puisque vous avez l'air de reprendre les théories de M. de Courson. Non, c'est les théories de personne. Il y a une décision de la Cour de cassation annulant le dédommagement qui vous était donné de 135 millions. Ça, c'était en 2006. Voilà ce qu'elle dit, la Cour de cassation. Il ne fait aucun doute que les réticences et dissimulations du groupe Crédit Lyonnais étaient intentionnelles en vue de satisfaire ses propres intérêts au préjudice du groupe Tapie et en violation des prescriptions du mémorandum et des lettres signées. Ça veut dire que la Cour de cassation, elle a cassé sur un seul point, qui n'était pas de problème de fond, qui était les accusations de la Cour d'appel visaient le Crédit Lyonnais, alors que les auteurs des actes délictueux étaient les filiales du Crédit Lyonnais. Mais elles ont absolument laissé intégral le fond. Oui, il n'y a pas de... Non, mais il y a discussion de juristes là-dessus. Non, monsieur, je suis là ce soir. C'est pas nous qui allons le trancher là. Mais moi, je peux vous le trancher parce qu'il a été tranché. Par conséquent, la réalité du dossier, dans un premier temps, si vous le voulez bien, je donne un mandat de vente à une banque à hauteur de 2 milliards en décembre 92. En février 93. Mandat de vente d'Adidas. Voilà. En février 93, je cède les titres à des sociétés que je crois être des sociétés d'investissement. Le même jour, elle cède à Dreyfus une option à 4 milliards 4. 2 milliards 4 d'écart. Plus une option qui permet de toucher 25% des bénéfices au moment de l'introduction en bourse. Bon. Et vous étiez d'accord sur ce prix de 2 milliards, d'accord dans le cadre d'un protocole général. Et s'il n'y a pas eu autant de choses difficiles à vivre, c'est que entre Dreyfus et moi, qui y avait? C'était pas des sociétés, c'était le Crédit Lyonnais caché. 1 dans des sociétés offshore, 2 dans des paradis fiscaux. C'est-à-dire, voilà ma banque qui, fort d'un mandat de vente que je lui donne à 2 milliards, vend 4 milliards 4 plus 25% des bénéfices, ce qui fait en gros à peu près 3 milliards et demi, dans le cadre de sociétés offshore dans des paradis fiscaux, alors que c'est d'une banque d'État. Ça s'appelle du portage, et c'est vrai qu'il a été reconnu qu'il y avait là une faute, mais il a été reconnu aussi que vous étiez d'accord sur ce prix de vente de 2 milliards. Non, il a été le mémorandum qui reconnu... fixe le prix, c'est 2 milliards pour Adidas, plus l'intégralité des actifs qui me sont laissés, plus une participation dans une société banque. Non mais là, je suis là, donc vous n'allez pas pouvoir raccourcir le truc. Monsieur Pujadas,
faisons notre métier chacun comme il faut. Je dois entends. défendre mon dossier sans laisser continuer de planer toutes ces erreurs et ces omissions. Mais je vous entends sur ce point-là. La Cour d'appel vous donne raison en 2005 en disant il faut octroyer 135 millions d'euros à Bernard Tapie. La Cour de cassation casse cet arrêt et c'est à ce moment-là qu'on part vers l'arbitrage. Et si vous voulez bien, c'est maintenant de l'arbitrage qu'on va parler. Et j'ai une question simple à vous poser. Vous avez été mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Est-ce que cet arbitrage était une escroquerie? Alors d'abord, pourquoi l'arbitrage? Parce que c'est la première question qu'on doit poser. Pourquoi Mme Lagarde est rentrée dans l'arbitrage alors qu'elle pouvait retourner devant la Cour d'appel? Sur la décision de la Cour d'appel, vous oubliez la moitié de la décision. La Cour d'appel a dit 135 millions de dommages, plus vous revenez nous voir s'il y a un préjudice lié à la liquidation. Donc on était très loin d'avoir que ça. Deuxièmement, le CDR, avec ses conseils, nous demande d'abandonner toutes les autres opérations en cours. Le CDR, pour que les gens s'y retrouvent, c'est la le société consortium de dépendante. réalisation qui essaye de valoriser les actifs du Crédit Lyonnais après la faillite. Parmi toutes les démarches qui sont en cours, une est très dangereuse, mais on n'est pas sûr de la gagner. C'est la révision de mes jugements de liquidation des biens. Pourquoi c'est très important? Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est que si la révision des jugements arrive, la liquidation n'a jamais existé et je peux récupérer les actions directes d'Adidas par l'intermédiaire de BT Finance. Ça veut dire, mais malheureusement, je suis pas sûr, 2 fois seulement en 40 ans, le tribunal a accordé la révision d'un jugement. Madame Lagarde, elle sait qu'il y a ce jugement qui est en cours et personne ne sait si on va gagner. Elle tranche comme moi sur un compromis entre les deux. Dieu merci, Monsieur Pujadas, l'histoire va lui donner raison, car le jugement de révision, on l'a obtenu. Ça veut dire, je peux vous dire, si j'avais su ça, jamais j'allais à l'arbitrage. Et c'est parce qu'elle est avocate et parce qu'elle est anglo-saxonne qu'elle n'a pas voulu prendre ce risque. Oui, sauf qu'elle a dit un peu plus tard, si j'avais eu tous les éléments en main, je ne sais pas si Non, mais j'aurais elle été à parlait des l'arbitrage. éléments que vous sortez dans la presse. Attendez, pour l'instant, on va voir comment vous allez atterrir. Parce que tout ce que vous avez dit, moi j'étais très inquiet, je vous dis la vérité. Parce que, effectivement, comme vous, quand j'entends dire que l'ancien premier président de la Cour d'appel de Versailles, puis le président d'Orange, qui sont tous les deux des gens qui ont fait leur carrière sans une ombre, sont mis en examen. Pierre Estoupe, Stéphane Richard. Qui sont mis en examen pour escroquerie en bande organisée, je vous garantis qu'à aucun moment, je me suis dit, il ne s'est rien passé. Est-ce qu'on peut parler de ce point précis, Bernard Tapie, Oui. puisque vous parlez de Pierre Estoupe? Ce que la justice soupçonne aujourd'hui, c'est que cet arbitrage, même s'il était fondé de prendre une décision de recours à l'arbitrage, qui est un débat qui divise et qui ne peut pas être tranché ici même, que cet arbitrage aurait été organisé de telle façon que les arbitres n'étaient pas indépendants et qu'ils vous auraient favorisé. Et les enquêteurs s'interrogent sur vos liens avec un de ces 3 arbitres. Vous l'avez mentionné, c'est Pierre Estoupe. Est-ce que vous rediriez aujourd'hui, comme vous l'avez déjà dit, je ne le connais pas, je ne sais pas qui, je ne savais pas qui c'était. Vous diriez la même chose? Exactement la même chose. Laissez-moi revenir une seconde, s'il vous plaît. Brûlez pas les étapes. Un arbitrage... Mais l'enquête aujourd'hui, elle porte là-dessus. L'enquête, elle est en cours, elle se finira un jour, et maintenant que j'ai vu le dossier, pas vous, je l'ai vu, et je vous promets une chose, et l'entourne que j'ai vu depuis m'a dit la même chose, on attendait le moment où on allait nous mettre sous le nez l'espèce d'exocète qui allait démonter toute la truc, parce que escroquerie en bande organisée, c'est tellement grave, et il n'est pas venu, figurez-vous. Sauf que maintenant, moi j'ai vu ce que Madame Lagarde craignait. Il n'y a rien de ce que vous avez sorti qui est vrai. Rien. Alors laissez-moi allons-y dans le finir. détail, Bernard Lorsque Tapie. vous avez commencé par dire c'est organisé par l'Élysée. Première chose. Attendez, s'il vous plaît. Restons sur le point de vos relations avec un des 3 arbitres avant de passer à l'Élysée, avant de savoir qui a décidé de cet arbitrage. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose? La dédicace que vous faites à Pierre Estoupe. Oui. Vous vous attendiez à ce que je vous pose la question? Regardez. Voilà. Vous dites, je ne connais pas Pierre Estoupe. Pierre Estoupe dit, je ne le connais pas. Regardons là cette dédicace. Ah, mais vous avez manqué le haut. Vous avez manqué le haut. Votre soutien a changé le cours de mon destin. On ne l'a pas pris dans son intégralité. Vous avez manqué le haut. En quoi le soutien de Pierre Estoupe, qui était un des juges arbitres, censément impartial, a changé le cours de votre destin? Alors d'abord, vous allez comprendre, et c'est pas pour vous que je vais dire ça, c'est pour les juges qui m'ont fait sortir en me demandant ma version. Mais pour l'instant, ma version, elle n'a été dite que par moi. Et par conséquent, si aujourd'hui je vous donne la raison précise pour laquelle j'ai écrit ça, je commets une faute terrible, c'est que je donne une indication à ceux qui n'ont pas encore été interrogés pour vérifier si c'est vrai. Donc, je peux simplement vous dire, il y a 14 ou 15 ans, je ne savais pas qui c'était Estoupe.
Le service qui m'a rendu à l'époque où on me le rend, c'est vraiment, à la date d'aujourd'hui, ça n'entraînerait pas chez moi l'envie de dire ça a changé le cours de mon destin. Mais à l'époque, je suis mis 7 fois en examen par Madame Lagarde, excusez-moi, par Madame Joly. J'ai à peu près aucune chance de m'en sortir sur tous les procès en cours, fraude fiscale, etc. Et d'un coup, j'apprends qu'un homme que je connais pas, qui est un haut magistrat, a une attitude extrêmement courageuse en me défendant dans un environnement qui m'était hostile. Laissez-moi finir. Je vous écoute. Il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas. Et moi, je vais vous dire la preuve que j'ai, que je ne le connaissais pas, et que vous, c'est votre chaîne, ça, hein, c'est envoyé spécial. Quand j'ai écrit pour le président Estoupe, je le connais tellement que je l'ai écrit avec un E à la fin. Vous voyez, j'ai écrit E-S-T-O-U-P-E, Oui. parce que je ne le connais pas, et qu'on me dit, il s'appelle Estoupe. Et vous savez ce qu'a fait France 2? Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez. Ils ont retiré le E. Parce Bien. que, évidemment, ça, c'est une preuve importante qui démontre que quand vous êtes ami ou quand vous devez quelque chose au premier président de la Cour d'appel, Bernard au moins Tapie. vous n'écorchez pas son nom. Pardonnez-moi, on bute sur, pardon, et vous allez peut-être rectifier, le mensonge. Vous dites dans la presse, il y a un mois, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est, et vous lui écrivez, votre soutien a changé le cours de mon destin. On saisit un agenda chez lui où il y a votre nom, il y avait un rendez-vous avec vous. C'est après, tout ça. Il y a votre numéro de téléphone Vous portable n'avez dans pas son eu téléphone accès portable. au dossier, moi oui. Arrêtez Bernard de raconter Tapie. ce que vous ne savez pas. Est-ce qu'il y a votre numéro de téléphone dans son portable ou pas? Est-ce qu'il y a le sien dans Non. votre portable ou pas? Oui, Les juges depuis- l'ont indiqué. oui, non, les juges l'ont. Attendez. Les enquêteurs le disent. Je voudrais que vous arrêtiez de prendre pour argent comptant ce qui a été dit pour l'instant dans la presse. Soyez patients. Maintenant que les avocats ont accès au dossier, je vous promets que vous n'allez pas être déçus. Tout va sortir. Pas seulement, laissez-moi dire, pas seulement les petites fuites organisées auprès des 3-4 qui sont copains et qui adorent servir de lièvre pour imposer à l'opinion publique des contre-vérités. Je vous confirme de nouveau que la relation qui va être prouvée entre moi et Stoup est nulle. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas croisé, évidemment, mais elle Et est qu'il nulle. a rendu des consultations juridiques, Aucune. non pas directement pour Aucune. vous, mais sur les actionnaires minoritaires de Aucune. Bernard Tapie Finance. Aucune. L'un de vos ex-avocats, qui a aussi travaillé pour vous, Maître Aucune. Chouraki, l'a reconnu. Il n'était pas mon avocat. Chouraki n'a jamais reconnu ça. Vous allez vous rappeler, on est à la télévision. Ce qu'on est en train de dire, ça va être enregistré. On aura l'occasion de vérifier. Vous êtes en train de dire des choses. Et je vous garantis que vous dites des choses qui ne sont pas vraies. En tout cas. On a dit aussi, par exemple, que M. Mazot, qui est un homme énorme, important, intègre, on a dit qu'il était en train de chanceler, de se demander ce qu'il avait fait. Ces vraies déclarations, ça n'a rien à voir. Ces vraies déclarations, c'est « j'ai rendu mon jugement en mon âme et conscience, personne ne m'a influencé ». Et c'est pas M. Estoup qui pouvait me faire changer d'avis. Toutes les décisions de l'arbitrage ont été prises à l'unanimité des trois. À l'unanimité, mais on sait bien que c'est M. Estoup qui avait la plume, qui tenait le stylo, qui a fait l'essentiel. Vous savez comment ça? Parce que Maître Bredin, le troisième arbitre, lui-même l'a reconnu. Non, mais parce attendez, que Pierre ne Mazot confondez a fait une déclaration officielle, peut-être qu'il a dit qu'il assumait, mais il a tout de même dit je n'aurais pas pu faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire la rédaction de l'acte. Voilà, mais la rédaction de l'acte n'a rien à voir avec le délibéré de l'acte. Et si vous voulez savoir, dans tous les tribunaux de France et de Navarre, ils sont trois, ils raisonnent, ils réfléchissent, ils décident, et il y en a un qui écrit. Or, de vous à moi, c'était plus normal que ce soit Estoup qui se tape l'écriture des décisions qu'ils avaient prises plutôt que le président Mazot. Bon, est-ce qu'il n'a pas fait une faute, M. Estoup, en disant, lors de son obligation de révélation, il devait dire s'il vous connaissait, s'il connaissait votre avocat. Il a dit je ne les connais pas, il vous connaît, Non, il a il jamais a dit travaillé qu'il avec connaissait votre pas avocat. l'avocat. Arrêtez un peu, vous dites n'importe Il a dit quoi. je n'ai aucune relation avec eux. Mais il a eu raison Or, on a vu de la dire... dédicace, on a vu les il a relations eu avec votre raison de avocat. dire qu'il n'avait jamais eu de relation professionnelle avec l'Antourne, sauf 2 arbitrages. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils l'ont su? Une enquête demandée par le CDR à l'époque, qui a donné suite à quoi un contrôle des comptabilités qui a montré qu'ils n'avaient jamais échangé un centime entre eux. L'arbitrage, pour conclure sur l'arbitrage, sachez une chose, ça met en gros, quand vous faites un arbitrage entre une société d'État et un homme en liquidation des biens, de chaque côté, de mon côté, c'est 2 liquidateurs, un juge-commissaire, le parquet, le tribunal de commerce. Du côté du CDR, c'est les avocats, un conseil d'administration de l'EPFR, un conseil d'administration du CDR, et enfin, et pour couronner le tout, toute l'administration de Bercy qui doit savoir ce qui va se passer, avec un ministre qui décide.
Vous ne pouvez pas imaginer un instant, pas un instant, dans le monde dans lequel on vit, où il y a plein de gens qui sont capables de donner des photocopies, à Pujadas par exemple, ou à Mediapart, ou pourquoi pas au Monde, ce grand quotidien incapable de dire des saloperies. Vous croyez que ça serait resté confidentiel, mais c'est une énormité. Bon. Il faudrait mettre dans le coup 40 personnes. On progresse, Bernard Tapie. Tant Qui mieux. a pris cette décision de l'arbitrage? Madame Lagarde. Madame Lagarde. Absolument. Est-ce qu'on peut imaginer dans un quinquennat comme celui de Nicolas Sarkozy, où il décidait de tout, que ce ne soit pas lui qui ait pris cette décision, qui ait au moins donné son feu vert? Et là encore, ça n'est pas une décision illégale, mais est-ce que ce n'est pas lui, de toute évidence, qui a pris cette décision? Alors, Je vous là, pose la vous question. avez raison d'aborder ce problème sous cette forme. Il n'est pas pensable, aucunement, qu'il n'ait pas donné son feu vert. C'est impossible. Il a forcément donné son feu vert. Mais entre donner son feu vert et donner son accord, donc, ou être à la manœuvre, on a essayé de l'accrocher. Il faut que je vous raconte cette anecdote, parce que d'un seul coup, car je ne fais pas de cinéma, c'est lui qu'on visait, tout le monde le sait. Peut-être pas M. Pujadas, mais à la limite. Mais moi, je vous le dis, Les c'est faits, lui qu'on visait. les faits. C'est lui qu'on visait, dans les faits. Et comme on a vu qu'il ne pouvait pas être accroché, parce que dans la période où ça s'est passé, il était protégé par l'immunité présidentielle. Alors d'un seul coup, on s'est rappelé qu'en 2004, il avait favorisé, en tout cas, il avait demandé à ce qu'il y ait une médiation. 2004, il est plus protégé. Alors on va chercher M. Aubert, l'ancien président du CDR, accessoirement socialiste, simplement accessoirement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante. J'ai pu prouver, c'est pour ça qu'il est sorti. Maintenant, le dossier politique n'existe plus. Parce que lorsque on arrive devant la cour d'appel, ça fait 7 ans, monsieur. 7 ans qu'on raconte la même histoire. Adidas est en faillite, Tapi est en faillite, il n'y avait pas d'acheteurs, on ne pouvait pas faire autrement. Bref, la cour d'appel reçoit nos conclusions. Et là, il voit portage, paradis fiscal, etc. Le procureur général reçoit une note de son avocat général et dit « faut prévenir le ministre des Finances que le dossier ne se présente pas tout à fait comme on le pensait ». Nicolas Sarkozy dit « on va faire une médiation ». Il appelle le président du CDR, il lui dit « je voudrais une médiation ». Et là, la proposition du CDR, c'est d'accord pour la médiation, mais on lui donne rien, et il lui reste un hôtel particulier, on va lui prendre. Bon, médiation. Donc, non, mais je Ok. finis, excusez-moi. Oui, mais je veux Et donc, revenir à l'arbitrage. On décide de ne pas le prendre, on décide de ne pas accepter. Qu'est-ce qu'il fait Nicolas Sarkozy? Il appelle même pas le mec du CDR pour dire dites-moi, il faudrait essayer, vous êtes foutu de moi, vous n'avez pas tenté. Il est couvert, il a dit il faudrait peut-être négocier, il a dit ouvrez, et ça s'est pas passé. Et donc il n'avait pas eu l'intention de s'en mêler, ni déjà en 2004, ni en 97. Bernard Tapie, pourquoi, là aussi, vous avez tenté de cacher les choses sur le lobbying que vous avez effectué et qui, là J'ai encore, rien n'est pas caché du forcément tout. illégal? Mais j'ai rien caché. Si du vous tout, l'avez qu'est-ce que caché, vous racontez? enquête préliminaire, vous déclarez aux enquêteurs, à aucun moment je n'ai abordé ces dossiers, vous ni rigolez. avec Claude Guéant, Mais ni ça- avec personne. non. Ce sont Avec vos le déclarations, président- Bernard avec le Tapie. président. Jamais Arrêtez de lire il les m'est journaux. arrivé d'aller à Bercy ou Monsieur, ailleurs, mais pas du écoutez-moi, tout pour si parler vous de mon m'avez- dossier. Si vous m'invitez pour lire les journaux, je vous laisse tout seul avec vos journaux. Mais ce sont Hein? des extraits de vos auditions, Bernard Mais Tapie. comment vous pouvez affirmer ici que ce sont... Ou alors, vous allez m'expliquer comment les gens peuvent avoir des extraits Mais d'audition. vous le savez bien comment. Non, parce je que ne sais le pas. secret de l'instruction n'est pas assuré, parce qu'il y a des fuites, Non, parce non, qu'il y a des d'habitude- journalistes qui récupèrent ces PV Non, d'audition. non, d'habitude. Ce sont vos déclarations. Non, ce ne sont pas mes déclarations. Ce sont vos déclarations. J'ai rencontré M. Monsieur Guéant et Pérol, mais Pujadas, pas je pour ce vous dis que dossier. c'est faux. Et pour la bonne raison, c'est que toutes mes visites à l'Élysée, que ce soit avec les conseillers du président, que ce soit avec le président, je les ai faites en passant par la porte, en signant le registre et en cachant rien à personne. Donc, Pour quand défendre votre dossier. Comment? Pour défendre votre Et votre jamais dossier. au président de la République. Aux conseillers, chaque fois qu'ils me l'ont demandé. Ou même parfois, j'y suis allé les voir. Je vous donne un exemple. Monsieur Stéphane Richard, qui défendait tellement pas l'État, d'après ce que je vois, à un moment donné, le Crédit Lyonnais n'a pas voulu payer les 12 millions d'euros, hein, de garantie qu'ils avaient donnés. Stéphane Richard me convoque et me dit, nous, on a un problème, les 12 millions, il faut qu'ils soient payés. Si c'est pas le crédit qui les... c'est vous qui devez les payer. Et il a exigé que je prenne sur ma recette future les 12 millions du Crédit Lyonnais. Faut pas croire qu'entre nous et eux, c'était une Bernard partie Tapie, de plaisir. On a du C'est- mal à croire que. Mais je vous- m'en doute, mais non, ça mais m'est égal pardonnez-moi. que vous me Vous croyez allez pas. plaider votre dossier auprès de messieurs Richard ou Guéant ou auprès du CDR, et lorsque vous voyez le patron, Nicolas Sarkozy, on l'appelait l'omniprésident, vous ne lui en dites pas un mot? Je vais vous poser une question. J'ai une amie à moi, vraiment que j'aime beaucoup, avec qui j'ai fait 2 campagnes
dont une dont je suis très fier, elle aussi. Elle s'appelle la garde des Sceaux. Christiane Taubira. Oui. Depuis qu'elle a été ministre, je ne lui ai même pas envoyé un petit mot pour la féliciter, alors que j'en avais très envie, parce que j'avais une affaire devant la justice. Peut-être vous vous asseyez sur ces convenances-là, dans un métier où vous vous permettez de parler de choses que vous ne devriez même pas aborder. Moi, si. On n'a pas été élevé pareil. Moi, Monsieur Sarkozy, je peux le voir 30 fois, pas une fois je vais lui parler de l'arbitrage. Parfaitement. Et je peux avoir comme meilleure amie Madame Taubira, c'est pas ma meilleure amie, c'est une amie, je ne l'appellerai pas pour lui dire bonjour, comment ça va, etc. Chacun ses principes. Moi, j'ai ceux-là. Bien. Je voudrais qu'on parle de ce qui peut se passer si on vous demande aujourd'hui de rembourser cet argent. Ça vous plairait, ça, hein? Non. Ah, ça vous plairait, des faits, hein. Vous des jubilez faits, à cette idée-là. Des faits. C'est ça qui vous plairait. Hein. Et si vous permettez, pour vous que le êtes tellement téléspectateur partisan de soit la éclairé, France qui pleure, de la France haineuse. Bernard Tapie, on vous s'égare. nourrissez ça à longueur de journée. On s'égare. Ça vous dégoûte Quel le fait rapport qu'il y en avec a... votre dossier? Mais parce que c'est ça que vous visez. Il n'y a rien Pourquoi de donc pire que ça. Vous vous rendez compte? Il a gagné de l'argent. J'ai récupéré 20% de ce qu'on m'a volé. 20%. Et si vous avez lu le livre, ou alors vous ne l'avez pas lu peut-être. Je l'ai lu. Oui, bah si vous avez lu le Je livre, l'ai lu de bout en moment, bout et je ne défends rien dans ce à dossier. quel Bernard moment- Tapie, j'essaie d'éclairer ceux qui nous écoutent. À quel mot, oui, en prenant des coupures de presse. Mais bien sûr, vos ce seuls sont des éléments. extraits de PV Mais d'audition. non, je vous interdis de dire ça parce que c'est pas vrai. Voilà. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je les ai vus. Attendez, c'est fini le secret de l'instruction parce que on va rentrer dans le vif du sujet où on va tout étaler. Et on verra si c'est vous qui dites la vérité ou si c'est moi. Là, tout va être éclairé. Et on je vais y même vous dire autre chose. reviendra point pour point. Attendez, Bernard Juste Tapie, une chose. rapidement. Juste une petite chose. Je veux qu'on Voilà. parle de... Voilà ce que mon fils a fait. Vous voyez? Ça s'appelle affaire-tapie.info. À partir de ce soir... Ça, c'est la page de publicité. Non, à partir de ce soir, ceux qui veulent savoir la réalité de ce qui s'est passé, tous les jugements, sans exception, la Cour de casse compris, là, c'est pas des ragots de journalistes. Tout est là-dedans. Bien. Bernard Tapie devra-t-il rembourser et quel argent? On fait un point rapide avec Olivier Caroff. Ce pavillon dans la banlieue de Bruxelles. En décembre 2010, selon ce document officiel, Bernard Tapie y a domicilié plus de 200 millions d'euros. Il y a quelques semaines, l'une de nos équipes s'y est rendue en caméra cachée. Pourquoi il a transféré ici? Est-ce qu'on sait? Ça, je ne vais pas vous répondre. Créer une société en Belgique, rien d'illégal. Et Bernard Tapie a ainsi recours à plusieurs pays étrangers pour abriter sa fortune. Exemple pour son yacht, le Reborn, la Renaissance en français, valeur 40 millions d'euros. Il est immatriculé sur l'île de Man, un paradis fiscal anglais. Pour son jet privé, environ 20 millions d'euros, c'est l'île de Malte, en Méditerranée, qui a été choisie. Pour sa villa près de Saint-Tropez, estimée à 47 millions d'euros, il serait passé par une société basée au Luxembourg. En France, Bernard Tapie conserve deux biens importants. D'abord, ses 26 millions d'euros investis dans le groupe de presse La Provence. Ensuite, l'hôtel particulier de la rue des Saints-Pères à Paris, acheté dans les années 80. Il vaudrait aujourd'hui entre 30 et 45 millions d'euros. Bernard Tapie, vous avez Quel dit... plaisir, Vous avez dit... ça vous emmerde et ça me fait un Mais plaisir. ça n'emmerde incroyable. personne, Mais ça Bernard me fait Tapie, plaisir. ça n'emmerde personne. Je vais répondre aux gens. Pour les gens, je dois dire, pas pour vous. Non, mais la question qui se pose, pardon, la question que se posent les gens qui nous regardent. Je vais répondre. Vous avez dit, s'il y a entourloupe, j'annule moi-même l'arbitrage. Si mieux la que ça. justice... J'ai fait mieux que ça. Voilà. Si ça la va, ju- j'ai compris votre question. Est-ce que vous J'ai fait rembourserez mieux que ça. l'argent s'il y a condamnation? J'ai fait mieux que ça. Vous voyez, parce que l'ensemble des sociétés, elles peuvent être n'importe où. Vous faites partie de ceux qui confondent un paradis fiscal avec un pays dans lequel vous avez des comptes, vous avez le droit d'avoir si vous les déclarez. Rien d'illégal. Attendez, non, c'est pas un problème seulement de rien d'illégal. C'est que moi, toute la fiscalité retourne sur la France. Il n'y a pas une société, un actif qui n'est pas en ayant droit, ça s'appelle. Voilà, marquez ça comme ça, vous le saurez à l'avenir, qui soit pas moi, personnellement, ou moi et ma femme. Par conséquent, il n'y a rien de caché. Vous me parlez du bateau. Le bateau, je l'ai acheté, il était déjà sous cette forme. C'est pas mon yacht, hein. Moi je fais du voilier. Ça, c'est un bateau de commerce qui se loue toute l'année à des gens qui sont plus riches que vous et moi réunis et qui payent. Il était à Singapour. Quand il fait des recettes, la recette va en France. Voilà, dans la holding de tête. Par conséquent, attendez, cette espèce de manière de présenter scandaleuse, et je vais vous expliquer. Pas scandaleuse, J'espère que rien les gosses qui d'illégal. nous regardent, voilà, pas les vôtres parce qu'ils ne sont pas élevés comme ça. J'espère que les Y a gosses qui rien nous de regardent, personnel, Bernard laissez-moi Tapie, finir. arrêtons. Quand ils voient ça, ils se disent merde, ce mec il a commencé à zéro. Mais oui, et je vais lui dire, j'avais déjà fait tout ça. J'avais le Fosséa il y a 20 ans. J'avais déjà un avion que je pilotais moi-même.
Ils m'ont tout ratatiné, car moi, j'avais pas le droit de les avoir. Bien, et moi j'ai... Et là, j'espère qu'ils vont se dire, pourvu que ça m'arrive à moi aussi. Et non pas, comme c'est sale, comme c'est moche, c'est dégueulasse. Tant mieux pour eux si c'est le cas. Vous n'avez La pas France répondu de à ma la haine, question. Vous monsieur n'avez Pujala. pas répondu à ma question, France de la Bernard haine. Tapie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Évidemment, je l'aurais même proposé mieux. Parce que c'est quand même compliqué. Évidemment, vous rembourserez. Mais non seulement ça, j'ai proposé, je vous le dis officiellement ce soir, j'ai proposé au juge, car c'est très compliqué d'appréhender tout ça, tellement je suis certain qu'il n'y a pas eu de magouille, j'ai proposé de donner l'ensemble des actions de toutes les holdings en garantie, avec caution et des holdings et de moi-même. Voilà, ça vous va comme ça? C'est moi qui l'ai proposé. Pour l'instant, ils n'ont pas encore exigé, ils ne l'ont pas accepté. Est-ce que le fait de déplacer certaines de vos activités à l'étranger ne rendrait pas plus difficile le recouvrement Et c'est pour si ça que je leur vous ai étiez dit, condamné? c'est pour ça que je leur ai dit que je leur donnais les actions. Oui, je suis plus généreux que vous, moi. Et vous seriez prêt à rembourser la Mais totalité? j'aurais pas le choix. Mais enfin, qu'est-ce que vous me racontez? Moi, je suis un franchouillard. J'aime ce pays. Quand ils m'ont ruiné, je suis quand même resté là. Voilà, j'aurais pu faire des affaires ailleurs, prendre du bénéfice. Il y a une seule chose que j'aurais réussi à faire, ça a pu être entre vos mains. Mais le reste, je m'en accommode très bien. C'est ma dernière question. Pourquoi avez-vous le sentiment à ce point d'être persécuté comme s'il y avait Vous un foutez de ma complot gueule, là, ou des pas? médias, Non, des est-ce que vous juges, foutez des de ma politiques? gueule? Est-ce que vous imaginez Non, un seul est-ce que instant vous foutez de ma gueule? on essaye de Eh, dire le regardez, droit? Regardez, c'est ce que j'ai dit juste avant de rentrer. Quand un journaliste ne sait plus quoi dire, parce qu'il est conscient qu'il y a un acharnement incroyable, il dit « Mais alors, c'est un complot ». Et nous, comme des imbéciles, on n'a pas envie de dire oui, parce qu'on passe pour des imbéciles. Oui, monsieur, c'est un complot. C'est un complot, je vais vous dire comment... Mais je vais vous l'expliquer, c'est très simple. Le soir de la victoire de la Coupe du Monde de football,